Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien et que cette vidéo va vous trouver en parfaite santé. Je suis Charlotte, la présidente du Comité national de la jeunesse et je suis heureuse de vous retrouver dans ce programme 5 minutes avec Jésus. Et pour cette semaine, je vous propose de partager avec moi le passage de Psaume 46 du verset 2 au verset 7. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. L'Éternel des armées est avec nous. En lisant ce passage, le verset qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est le verset 2 qui dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais dans la retraite, dans la détresse plutôt. Le Seigneur désire être chaque jour pour nous un refuge. Ce n'est pas une supposition, c'est une déclaration, c'est une affirmation, c'est une disponibilité du Seigneur à nous accompagner chaque jour. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions venir nous cacher en lui chaque jour, en toutes circonstances, favorables ou non. Il voudrait que nous puissions nous confier à lui. Il voudrait que nous puissions faire recours à lui parce qu'il est le meilleur conseiller. Il veut nous conseiller en toutes circonstances. Voilà pourquoi la Bible déclare: confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie point sur ta propre sagesse. Le Seigneur veut que nous puissions nous confier en lui. Il veut que nous puissions par-dessus tout nous réfugier en lui. Ce qui me plaît, c'est que le refuge, au fait, c'est un endroit où on part s'abriter, n'est-ce pas, se mettre en sécurité quand nous sommes oppressés ou quand nous sommes poursuivis. Et le Seigneur veut que nous soyons, nous puissions accourir vers lui, non seulement parce qu'il a un refuge peut-être physique comme ce que le monde peut nous offrir, mais il a un refuge multidimensionnel, j'ai envie de le dire ainsi. Il veut qu'on puisse se réfugier en lui parce qu'il est celui-là qui peut nous secourir dans toutes les situations possibles. Mais force est de voir et de constater que nous, en tant que chrétiens, quand nous sommes en face des challenges ou quand nous sommes tristes ou quand nous avons besoin d'être consolés ou d'être accompagnés ou de trouver des solutions pour nos défis, nous nous référons à nos expériences passées. Nous nous référons à la liste de nos contacts, n'est-ce pas, à notre liste de contacts, aux personnes à qui nous pouvons penser, qui pourront nous venir en aide. Et nous pensons la plupart du temps au Seigneur en dernière position. Quand nous sommes désespérés, quand on ne sait plus quoi faire, c'est en ce moment-là qu'on se souvient du Seigneur. Alors que le Seigneur voudrait que nous soyons ceux-là qui accourent à chaque moment, à chaque instant vers lui. Comme des enfants qui viennent vers leur Père, qui accourent vers ce refuge, vers cette haute retraite. Parce que c'est en lui. J'aime bien le verset qui dit, c'est ce qui nous rend inébranlables au fait. Nous ne sommes pas inébranlables parce que nous sommes de bons chrétiens. Nous ne sommes pas inébranlables parce que nous allons à l'église tous les dimanches. Nous ne sommes pas inébranlables parce que nous sommes des chrétiens TTS. Nous ne sommes et nous ne serons inébranlables que lorsque nous choisissons au quotidien de nous cacher en Christ. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions nous cacher en lui le matin avant d'aller au boulot, avant d'aller à la fac. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions nous cacher en lui devant nos défis. Quand nous sommes au boulot, quand nous sommes
dans nos lieux d'études ou pendant les examens, dans toutes les circonstances, il s'attend à ce que nous puissions nous cacher en lui parce que c'est seulement ainsi qu'il nous rend inébranlables. Bien aimé dans le Seigneur, ma prière que le Seigneur nous fortifie. Je sais que dans les défis quotidiens, c'est pas facile de chaque temps faire recours au Seigneur, de chaque temps se rappeler que le Seigneur est disponible. Mais je prie que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous rappelle à chaque instant, quand nous nous réveillons le matin, que le Saint-Esprit nous rappelle qu'il est temps de se confier au Seigneur, qu'il est temps de pouvoir se cacher dans le refuge. J'aimerais qu'à midi, le Saint-Esprit te rappelle qu'il est temps de se réfugier dans le Seigneur. J'aimerais bien que le soir, quand tu rentres fatigué, dépassé, épuisé, ayant reçu une nouvelle qui t'a abattu, te rappelant de tous les défis auxquels tu dois faire face, et pendant que le diable murmure des paroles à ton oreille, que tu puisses te rappeler que l'Éternel est un refuge qui ne manque jamais, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils ne nous vaincront pas parce que nous sommes et nous serons cachés dans celui-là, en celui-là qui est inébranlable. Que le Seigneur nous bénisse, riche et excellente semaine à nous pendant que nous sommes cachés en celui-là qui est inébranlable. Shalom, bien-aimés.